Hey, hey, salut à toi l'ami, j'espère te trouver avec la super forme aujourd'hui. Bienvenue dans le podcast Eric.Solutions. Je suis Eric, ton spécialiste pour le développement rapide de ton business sur Internet et auteur du livre Comment réussir financièrement grâce au web. Dans ce nouvel épisode, j'ai un coup de gueule à pousser alors par rapport à une certaine catégorie de personnes contre lesquelles j'ai aucune espèce de haine, tu vois, contrairement à certaines d'entre elles d'ailleurs, on va voir pourquoi. Simplement, ça me paraît important dans notre domaine d'activité que les entrepreneurs comme toi et moi qui avons choisi de nous lancer en solo sur Internet puissent être informés ou se rappeler d'un phénomène inévitable à partir du moment où on s'expose et comprendre la notoriété sur son marché, à savoir de se retrouver tôt ou tard confronté à ceux qu'on appelle les haters, qui jouent un rôle positif aussi d'ailleurs, je vais y revenir, mais qui laissent quand même une impression désagréable. Et puis en même temps, j'ai hésité à te parler de ça, tu vois, parce que ce podcast à l'origine, c'est pas à propos de mes humeurs ou de mes coups de gueule, mais surtout pour t'amener des infos et partager avec toi des pistes pour progresser dans ton business. Donc dans cet épisode, je vais pas juste pousser un coup de gueule pour un coup de gueule, mais aussi lever un peu le voile sur en quelque sorte sur les coulisses de mon business par rapport à la façon dont je gère ces situations et qui peut peut-être t'inspirer pour les fois où toi-même tu pourrais être exposé à ce type d'individu au fur et à mesure que tu progresses dans ton business et que tu prends de la place sur ton marché. Comment les gérer entre guillemets, est-ce qu'il faut leur répondre ou les ignorer? Si on leur répond, qu'est-ce qu'il faut leur répondre et comment s'en débarrasser? Ça te dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâche pas la suite. Salut à toi et bienvenue dans le podcast. Aujourd'hui, c'est un podcast un peu à part parce que je voulais pousser un coup de gueule, bon pas violent non plus, tu vois, mais un coup de gueule. Pourquoi? Parce que récemment, tu vois, j'ai eu un lancement. Alors, c'est pas la première fois que j'ai un lancement de produit, que ce soit en solo ou avec des partenaires, etc. Et que quand je publie donc une vidéo sur une page, sur un site, donc je laisse des, tu vois, ouverts aux commentaires. Et donc, on reçoit un petit peu alors, je reçois des super commentaires et je remercie si tu fais partie des personnes qui ont laissé des commentaires récemment sur une de mes pages, notamment celle où je parlais d'un business de domaining. Je suis vraiment merci, un grand merci. J'ai pas le temps de répondre à tout le monde malheureusement, pas toujours. J'essaye, mais en tout cas voilà, ça me touche vraiment beaucoup. Et il y a des personnes qui ont des commentaires moins élogieux et que je publie pas tout simplement parce qu'on peut modérer les commentaires sur WordPress. Alors oui, effectivement, je publie pas ce genre de commentaires. Alors j'ai hésité à un moment donné, est-ce qu'il faut que je publie ou pas? Je vois, j'ai des collègues, tu vois. Eux, ce qu'ils font, ils publient tout, enfin pratiquement tout, quand c'est vraiment trop injurieux quand même, il y a des limites, mais qui publient même quand c'est vraiment, tu vois, quand c'est négatif. Et moi perso, j'ai rien contre les critiques négatives, j'ai rien contre, je veux dire, t'as le droit de pas aimer un bouquin, de pas aimer une vidéo, ou même de pas aimer le mec ou la nana derrière les vidéos, mais dans ce cas-là, tu zappes, tu vas ailleurs. Bon, bref, t'as le droit aussi de t'exprimer. Mais je veux dire, t'as pas tu vois, moi j'ai eu des personnes qui ont insisté, qui ont reproché pourquoi tu publies pas et tout, mais parce que mec, c'est pas une démocratie, c'est ma page, c'est mon business, donc je veux dire, moi je suis ouvert de laisser s'exprimer les gens, mais là on est chez moi, donc effectivement, ça veut dire c'est pas, je laisse la parole à qui je veux bien laisser la parole et je laisserai toujours la parole aux gens qui sont motivés à se lancer sur Internet. Qui ont des propos positifs. Alors je cherche pas que des cheerleaders, tu vois, juste pour pour faire joli. Je suis ouvert aux critiques, je suis ouvert aux critiques constructives. Mais là, il s'agissait de critiques gratuites, tu vois, donc des personnes qui critiquent du travail alors qu'elles-mêmes, elles arrivent à rien. Bref, je veux dire, on peut être dans une situation où on a des difficultés, où on s'en sort pas et tout, mais soit on veut s'en sortir, soit on veut pas s'en sortir. Et si on veut vraiment s'en sortir et faire quelque chose, on essaye de s'inspirer quand quelqu'un qui a commencé à accomplir quelque chose ou qui a accompli quelque chose peut te donner de l'inspiration, mais critiquer, tu vois, juste pour critiquer, pour moi c'est pas acceptable. Alors en même temps, c'est un phénomène auquel on peut pas échapper, c'est mathématique. Donc plus t'as de gens qui te suivent, qui voient ton travail et tout, plus t'as des personnes qui vont déposer des commentaires. Et donc et donc parfois des commentaires haineux. Et donc c'est pas la première fois, tu vois, que je fais un lancement et tout, mais c'est la première fois, je dois t'avouer, que je vois autant d'ineptie. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Et donc j'avais envie d'en parler, de partager un peu ça avec toi. Et je sais que tu vois, d'une personne à une autre, on a tous des sensibilités différentes. Moi, je sais que quand j'ai fait mes premiers pas sur Internet, personne me connaissait, donc là, j'avais ni de haters ni de lovers. D'ailleurs, j'avais ni l'un ni l'autre. Mais quand j'ai commencé à me faire connaître, j'ai commencé à voir aussi des gens effectivement
ouais, des haters, et je le prenais mal, je le prenais presque à fleur de peau, parce que je suis plutôt d'une nature sensible à la base. Alors je sais pas si je me suis un peu endurci ou quoi, mais je me suis un peu discipliné là-dessus en disant faut lâcher prise. Voilà, faut soit ignorer, soit envoyer une petite diatribe si on est d'humeur à envoyer une bonne vanne, on peut le faire aussi. Mais en règle générale, il vaut mieux pas perdre son temps, ignorer, bloquer, modérer les commentaires. Je veux dire, par exemple sur YouTube, sur Facebook et tout, même s'il n'y a pas que sur ses propres pages, on peut modérer. Il y a une fonction où on peut filtrer les commentaires inappropriés et on peut choisir de supprimer un commentaire. Ça s'appelle pas de la censure, ça s'appelle pas de la dictature, ça s'appelle du recadrage. Je veux dire, on a le droit de pas aimer une vidéo, un bouquin, n'importe, mais ce qu'on n'a pas la légitimité de faire, c'est de critiquer gratuitement le travail d'autrui quand soi-même on a choisi de stagner dans sa médiocrité, puisque généralement les gars et les filles qui passent leur temps à laisser ce type de commentaires sont évidemment pas des lumières. Donc toi, dans ton business, si tu es confronté à ça, dis-toi un truc tout simplement, c'est que ces personnes, c'est des trolls, ils sont là pour troller, c'est des trouducs, pour reprendre l'expression d'une célèbre marionnette, qui font de la victimisation, qui sont frustrés, qui ont rien d'autre à faire, le timing, qui usent jusqu'à la corde pour pester quelque part ailleurs au même moment. Et il y en a d'autres qui consacrent ce timing à développer leur business sérieusement et à préférer l'action et la recherche de solutions que la plainte. Et ce sont des personnes avec qui j'ai plaisir à travailler, que j'ai plaisir d'avoir comme abonnés et dans mes listes, avec qui j'ai plaisir à partager des astuces et des contenus utiles pour les aider à progresser de façon significative dans leur business. Ces personnes-là, elles sont rares et c'est parfait pour moi, parce que ma stratégie, que ce soit dans ma communication ou mon marketing, c'est celle du tri naturel. Je cherche absolument pas à ratisser large, à atteindre des millions de personnes. Dans notre business, on a la chance de pouvoir sélectionner les personnes avec qui on veut bien travailler, et celles qui nous font chier, on les vire, voilà, tout simplement. Et donc moi, je préfère travailler, je pense que c'est la même chose pour toi, des personnes qui ont un esprit ouvert. Dans mon cas, les personnes qui ont un esprit d'entrepreneur, même celles pour qui c'est une activité à temps partiel ou qui démarrent, c'est surtout dans l'esprit, tu vois, le mindset comme on dit. Et en tout cas, surtout, mais alors surtout pas des gens qui veulent jouer à l'entrepreneur mais avec une mentalité de salarié syndicaliste, tu vois. Moi, j'ai rien contre les salariés ni les syndicalistes, mais c'est juste pas compatible dans la mentalité, tu vois. Et ces personnes-là, elles passent les 3/4 de leur temps à se plaindre, à beugler, même parfois à critiquer tout ce qui bouge, en projetant toute leur médiocrité sur les personnes qui avancent, qui progressent, qui réussissent, au lieu de s'en inspirer, tu vois, pour faire autre chose de leur vie que déverser des inepties dans les forums, les réseaux sociaux ou autres espaces chronophages. Et puis très sincèrement, le mec ou la fille qui aime pas ce que je fais, sont tout à fait libres d'aller voir ailleurs, tu vois. Ça va pas m'empêcher de dormir pendant que mes systèmes automatisés tournent sur Internet pour m'amener des revenus, ni de continuer à développer mon business. Alors pour mon plus grand bonheur, l'écrasante majorité des personnes qui s'abonnent à mes listes, qui suivent mon travail, mes formations, etc., qui suivent un peu mon travail sur Internet, que ce soit à travers mes vidéos, podcasts, conférences en ligne, formations, etc., sont des personnes avec une réelle volonté de progresser, un désir profond de lancer ou développer leur business avec succès, avec l'objectif de transformer leur style de vie. Mais je sais qu'il y en a aussi quelques-unes, parfois très rares, mais qui existent et qui, au contraire, n'ont aucun autre objectif que celui de déverser leur loose. Alors si par le plus grand des hasards, toi qui m'écoutes, alors c'est peu probable, mais si tu fais partie, toi, de ces personnes, déjà, je te plains un peu, mais ça, c'est autre chose. Par contre, j'ai aucune espèce de haine contre toi. Simplement, on n'est pas compatibles et donc on n'a absolument rien à se dire. Et je me demande bien ce que tu fais ici. Tu vois, des articles ou des vidéos de Schtroumpf grognon professionnel et autres commères, il y en a plein sur le web. Je t'invite à te joindre à eux pour pester en cœur. Autrement dit, sois bienvenu ailleurs. Maintenant, quel que soit ton âge, l'endroit d'où tu viennes, ta situation actuelle, que tu démarres tout juste ou que tu gères déjà un business qui tourne plutôt bien pour toi, mais que tu cherches à progresser encore plus, ou alors au contraire que tu patines depuis plus ou moins longtemps pour passer enfin à la vitesse supérieure, et du moment que tu fais partie de ces personnes avec une réelle volonté de réussir et l'esprit assez ouvert pour explorer d'autres manières de travailler plus simplement et plus efficacement, alors je suis clairement ton homme était plus que bienvenu. Alors c'est vrai que maintenant, si tu choisis de focaliser exclusivement sur un modèle de business qui demande pas à être exposé, tu sais, un peu comme un des modèles dont j'ai parlé récemment sur le domaining, enfin des modèles de business où il y a pas besoin tu vois, de faire de sorties, de lancement, etc. Dans ce cas-là, t'auras pas ce problème-là, effectivement.
Maintenant, si jamais t'es appelé à ce que ça t'arrive, n'aie aucune crainte, ça fait partie du jeu, ça fait partie du truc. On peut prendre ça même avec le sourire. Moi, je prends ça avec le sourire souvent. Et puis, de temps en temps, je réponds, de temps en temps, j'ignore. Mais une chose est sûre, c'est que, voilà, je laisse pas passer les commentaires. Maintenant, comme si j'ai des commentaires de personnes qui critiquent, mais tu vois, mais qui critiquent d'une façon constructive. Moi, ça arrive des fois, je sais plus dans quelle vidéo exactement te dire, où il y a des commentaires de personnes qui disent voilà. Bon, ta vidéo sympa, mais par contre l'éclairage c'est vraiment limite et tout. Voilà, des gens qui savent critiquer de la bonne façon. C'est des gens qui ont l'esprit d'entrepreneur, parce que quand ils critiquent quelqu'un, en général, c'est par générosité, c'est pour l'aider à progresser. Je veux dire, on est dans un business où tu vois, je me répète peut-être, mais on est dans un business où on a la chance de pouvoir sélectionner les gens avec qui on travaille et de zapper les autres. Pourquoi ? Parce que la meilleure stratégie quand on fait du business sur Internet, quelle que soit la niche, c'est de cibler une catégorie d'audience, et donc de concentrer, de focaliser sur cette audience-là et faire abstraction, je dirais, des autres. Alors, c'est pas toujours facile de faire abstraction, parce que on le voit, on n'y échappe pas, on peut pas être totalement indifférent à ça, mais voilà, faut essayer de rester philosophe et garder son calme et se dire voilà, de toute façon, ces personnes-là ont clairement un problème qui ne te concerne pas, qui ne me concerne pas, qui les concerne simplement elles, et donc qui font des projections, comme on dit. Alors, je veux pas faire de la psychologie du dimanche, mais en gros, tout le monde sait ça, c'est souvent de la projection. Après, chacun sa manière de gérer ça. On peut, tu vois, prendre sur le ton de l'humour. J'ai des collègues, par exemple, eux, leur truc, c'est de dire si on n'avait pas notre club de haters qui nous suit partout, un peu sur le mode du fan club à l'envers, quoi. Qu'est-ce qu'on s'ennuierait, voilà. Donc, tu vois, on peut prendre aussi sur l'humour, ou tout simplement jouer la carte de l'indifférence, ou du blocage. Voilà, tu bloques quand t'as des commentaires. Je veux dire, c'est ta page ou ta chaîne YouTube, même si ça appartient en fait à YouTube et pas vraiment à toi, mais YouTube, il se trouve que YouTube te permet de modérer tes commentaires, Facebook pareil, etc. Donc, t'es chez toi, t'es dans ton business, t'as le droit, t'as le droit de laisser la parole à qui tu veux, tout simplement. Donc, il y a rien de mal à ça, et ça permet de couper net la conversation avec des personnes qui, de toute façon, sont pas ton audience, plutôt que, tu vois, de s'engager dans des dialogues de sourds qui mènent à rien. Quoi qu'il en soit, faut être en mode bulldozer, continuer à avancer, progresser, et donc next one, comme disent les Américains, voilà, puisque au fur et à mesure que tu vas, si ton truc c'est de créer des contenus, de te faire connaître un peu avec tes produits, que ce soit en affiliation ou dans n'importe quel autre domaine, auto-édition ou quoi, bref, un business sur Internet dans lequel tu t'exposes plus ou moins, n'aie pas peur des critiques, prends-les comme justement des bons signes. S'il y a des gens qui critiquent, ça veut dire aussi qu'il y a des gens qui peuvent t'aimer, et de toute façon il y aura toujours les deux, et le tout c'est d'avoir un ratio acceptable et d'avoir le minimum de gens qui nous détestent quand même, évidemment, ou alors ça veut dire qu'il y a vraiment un problème, qu'on a fait quelque chose de très mal. Dans ce cas-là, c'est autre chose. Mais je veux dire, si t'as rien fait de mal, tu fais tu sais que si tu sais, toi, dans ton conscient, dans ton intérieur, t'as pas de problème avec ça, t'as confiance en toi, t'as confiance en tes produits, tes services, tu sais que t'amènes une différence aux autres, t'as pas, à te préoccuper de ce que pensent, tu vois, les haters, quoi. Je sais pas, moi, on pourrait peut-être même limite les remercier d'être là, tu vois. Bref, voilà pour mon coup de gueule. Ça, c'était vraiment, le coup de gueule de la semaine, on va dire. Et donc, à part ça, tout va bien. J'ai eu une semaine un petit peu agitée, mais dans le bon sens. Donc, ça fait du bien d'arriver en fin de semaine pour se détendre un peu. J'espère que de ton côté, tu vas passer un bon week-end, que tu passes un bel été, que tout se passe bien pour toi. Hésite pas à me dire, à me communiquer. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé, voilà, d'être plus ou moins touché par des propos de haters? Comment t'as réagi, ou comment tu réagis habituellement? Est-ce que t'ignores? Est-ce que tu joues tu ignores, tu joues la carte de l'indifférence, ou est-ce que tu réponds? Est-ce que t'engages le truc? Voilà. Je suis curieux de savoir un petit peu les expériences de tout le monde. Donc, n'hésite pas à partager ça. Si cet épisode a pu t'amener un éclairage, un peu une info utile, à prendre 2 secondes pour liker et partager avec des amis et collègues entrepreneurs qui cherchent à lancer ou développer leur business via Internet de la façon la plus simple possible, et en prenant du plaisir à le faire, tout en se dégageant un max de temps libre pour eux et leurs proches. On se retrouve dans le prochain épisode, dans la prochaine conférence, ou dans les liens en description de ce podcast, pour t'accompagner dans ton aventure d'entrepreneur solo. Merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté le podcast. On se retrouve dans le prochain. En attendant, prends soin de toi et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui.